On a travaillé sur 4 axes. Augmentation de la surface de toile, donc là c'est vraiment sérieux. On a allégé le bateau, modifié le profil des foils, le shape. Et puis on a l'arme secrète de DCNS, le système d'asservissement des gouvernes en vol. Et vraiment, je pense qu'on a un bateau qui nous permet aujourd'hui de nous tourner vers le large. La stabilité en vol, 20 ans de travail, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Plus compliqué de faire un bateau qui vole de manière stable dans les vagues qu'un avion. On avait ce rêve avec Éric Tabarly de faire un bateau qui vole. Aujourd'hui, il vole merveilleusement et je voulais le partager avec une poignée d'hommes que j'ai connus en grande partie sur Penduxis. Donc il y a Jacques Vincent, le plus expérimenté d'entre nous, mon co-skipper. Donc 28 transats, 8 tours du monde. Jaco, vraiment très très grande expérience. On a mis Jean Le Cam, qui était un peu mon prof de voile, que j'ai rencontré chez Éric Tabarly. Un grand monsieur, un de meilleurs touchés à la barre. Et il y a donc Yves Parlier, avec lequel on a traversé la Manche, avec 3 mètres de creux sur l'hydroptère au départ. Donc ça, c'était l'époque des pionniers. Et puis un petit nouveau, le skieur, Lucio. Bon, bah, il a le sens de la cuisse. J'ai regardé une vidéo de sa descente à Kitzbühel. Je me suis dit, bon, bah, lui, il a le mental qui va bien. Donc on y va à 5. Et la fenêtre météo, ensuite, c'est plutôt le domaine d'Yves Parlier et Jean Le Cam qui sont les plus expérimentés. Jaco également, donc un flux de l'ordre de 20 nœuds, avec au départ un angle un peu fermé. Donc il y a des attaquants et des descendeurs ici. Donc l'angle fermé, je pense que c'est pour moi, hein, je suis plutôt attaquant. Et après, je passe la barre au descendeur. Nous, notre vitesse max sur l'hydroptère, c'est 105 km/h. Mais bon, entre Los Angeles et Hawaï, on va déjà essayer d'arriver. J'ai affiché une butée de vitesse à 40 ou 45 nœuds. La première des difficultés, c'est qu'il faut déjà arriver. De l'autre côté, il faut traverser, on est face à l'inconnu. On atteint de très très hautes vitesses supérieures à 100 km/h par mer plate, mais là, on va attaquer la houle Pacifique. Ma responsabilité, c'est de ramener tout le monde entier, vivant, et de ramener le bateau. Voilà, donc c'est une lourde responsabilité.